Yesu sumana vode no metaji protocole susu akwe manoho no metaji protocole atiko kanko biwi datoda ho susu la biweje susu jemeda chiko dopo susu jewelo À toi la gloire, mon Dieu. Et à toi loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Garde le silence. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir, le 6e jour des 21. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Toi qui as commencé avec nous, qui est en train de poursuivre avec nous et qui va achever avec nous. Nous te recommandons ce jour. Bénis-nous par ta présence. Agis dans les vies. Révèle-nous ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Pendant que je parle, je prie que ton esprit enseigne. Pendant que je parle, que ton esprit rende ministère à chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Frère, sois vivant avec moi. Je dis gloire à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, je vais te rappeler ça encore. Comme nous sommes comme ça, je vais te rappeler. Sois vivant. Sois impliqué dans ce que tu fais. Fais-le de tout ton cœur avec ton esprit pour avoir des résultats. Oublie de faire le fatigué. Est-ce que tu m'entends? Oublie de faire le fatigué. Forget it. Alléluia. Tu vas élever la voix et demander à Dieu que ta bénédiction agisse dans tous les aspects de ma vie. Après ce programme, que ta bénédiction commence à agir dans tous les aspects et dans tous les domaines de ma vie. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie bien. Mon Dieu, mon Père, à partir de ce programme, que ta bénédiction commence à agir, dans chaque aspect, dans tous les domaines de ma vie. Que ta bénédiction commence à ferme tes yeux et prie bien. Prie avec engagement. Mon Dieu, mon Père, à partir de ce programme, que ta bénédiction commence à agir dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction commence à agir dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Mon Dieu, mon Père,
À partir de ces 21 jours, que ta bénédiction commence à agir. Que ta bénédiction agisse. Que ta bénédiction agisse pleinement. Dans chaque aspect. Dans tous les domaines de ma vie. Que ta bénédiction commence à agir pleinement. Que ta bénédiction commence à agir pleinement. Que ta bénédiction agisse puissamment. Que ta bénédiction agisse puissamment. Insiste, mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction commence à agir pleinement dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Que ta bénédiction agisse puissamment. Mon frère, ta prière manque de zèle, elle manque d'engagement. Ta prière manque d'engagement. Elle ne coopère pas avec ta chair. Ne coopère pas avec ta chair. Que ta bénédiction commence à agir pleinement dans ma vie. Que ta bénédiction agisse puissamment dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. À partir de ce programme, mon Dieu, mon Père, que ta bénédiction. Jesus' name we pray. Frère, regarde quelqu'un, dis-lui, ce n'est pas encore ça. Hein. Dis-lui ça bien à quelqu'un, je dis de faire ça. Arrête, dis-lui que ce n'est pas encore ça. Alléluia. Dis ça à quelqu'un que ce n'est pas encore ça. Karine, dis ça à quelqu'un. Alléluia. Tu vas élever la voix et prier avec moi. Que tout ce qui me fait la guerre, tout ce qui s'est levé contre moi, tout ce qui me combat, à cause d'une grâce de Dieu, à cause d'une bénédiction divine, dans ma vie, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, réduis-les à néant au nom de Jésus. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, mon Dieu, mon Père, que tout ce qui me combat, tout ce qui me fait la guerre, à cause d'une grâce dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui s'est levé contre moi, tout ce qui me combat, tout ce qui ne veut pas me sentir, à cause d'une grâce divine dans ma vie, à cause d'une bénédiction divine dans ma vie. Dis, mon Dieu, mon Père, réduis-les à néant, 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 réduis-les à néant. Seigneur, réduis-les à néant. Qu'ils soient réduits à néant. Mon Dieu, mon Père, qu'ils soient réduits à néant. Reste là-bas, prie. Réduis-les à néant. Réduis-les à néant. Réduis-les à néant. Tout ce qui me fait la guerre, tout ce qui me combat, à cause d'une grâce dans ma vie, à cause d'une bénédiction dans ma vie, mon Dieu, mon Père, réduis-les à néant. 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 Tout ce qui me fait la guerre. Jesus name we pray. Tu vas prier mes bénédictions qui sont bloquées quelque part, ou par qui que ce soit, quoi que ce soit, sois libéré cette nuit au nom de Jésus. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon Père, mes bénédictions qui sont bloquées quelque part, ou par qui que ce soit, frère, prie au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit libérée. Et mes bénédictions qui sont bloquées quelque part, bloquées par qui que ce soit, par quoi que ce soit, sois libéré ce soir. Mon frère, prie avec autorité. Les bénédictions des miens, les bénédictions de ma femme, les bénédictions de mes enfants, les bénédictions de mon ministère qui sont bloquées, soient débloquées, libérées pour se manifester, débloquées. Mon frère, prie encore.
Mes bénédictions qui sont bloquées. Les bénédictions des miens qui sont bloquées. Les bénédictions de ce ministère qui sont bloquées. N'importe où, par qui que ce soit. Débloqué. Qu'elle soit débloquée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit débloquée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit débloquée. Qu'elle soit libérée. Qu'elle soit débloquée. Libérée. Libérée. Débloquée. Débloquée. Les bénédictions qui sont bloquées par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit débloquée. Qu'elle soit libérée. Libéré, 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 débloqué, 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 débloqué ce soir, libéré ce soir, au nom de Jésus-Christ, mes bénédictions qui sont bloquées, par qui que ce soit, par quoi que ce soit, encore. Au nom de Jésus, qu'elles soient libérées. Frère, nous sommes en train d'avancer. Libéré. Il faut que les choses que nous écoutons commencent à se manifester dans nos vies. Ainsi, nous sommes en train d'avancer. On a entendu beaucoup de choses. Il faut que les choses commencent à se passer. Mon frère, prie ainsi que mes bénédictions qui sont bloquées soient débloquées. Mes bénédictions qui sont retenues soient relâchées. Ordonne, mon frère, prie avec autorité. Insiste. Que mes bénédictions qui sont retenues, par quoi que ce soit, qui sont retenues n'importe où, soient libérées, soient relâchées. Mon frère, presse de la main. Insiste. Libéré. Que mes bénédictions qui sont retenues, Insiste. Par quoi que ce soit, dans le tout puissant nom de Jésus, tu vas faire une prière importante. Alléluia. Tout ce qui est contenu dans la bénédiction d'Abraham et qui n'est pas encore accompli dans ma vie, je réclame l'accomplissement ce soir. Dis amen sur ça, je vais entendre ta voix. Qu'elle commence à se matérialiser. Tout ce qui est contenu dans cette bénédiction, comme on a commencé à les décrypter, mais qui ne se passe pas encore dans notre vie, au nom de Jésus de Nazareth, qu'elle commence à s'accomplir. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, c'est la conclusion de toutes les requêtes que tu peux faire. Toutes les requêtes. Tout ce qui est contenu dans la bénédiction d'Abraham et qui ne se passe pas encore dans ma vie. Mais je réclame leur effet. Je réclame leur accomplissement. Je réclame leur accomplissement. Je réclame leur accomplissement. Je réclame leur accomplissement. Je réclame leur manifestation. Mon frère parle ainsi. Tout ce qui est connu dans cette bénédiction et qui ne se manifeste pas encore dans nos vies, qui n'est pas encore accompli, qu'on ne voit pas encore se passer avec nous, Père, je réclame. Insiste. Je réclame l'accomplissement. Mon frère, prie. Tout ce qui est contenu dans la bénédiction d'Abraham, mais qui ne s'accomplit pas encore dans ma vie. Je réclame l'accomplissement. Tout ce qui est contenu dans la bénédiction d'Abraham et qui ne se manifeste pas, qui n'est pas accompli dans ma vie. Mon Dieu, mon Père, je les réclame. Je réclame leur accomplissement. Je les réclame. Oui. Je les réclame. Jesus name we pray. Que Dieu bénisse quelqu'un. Assois-toi. Alléluia. Nous saluons toutes les églises locales
qui sont connectés partout, au Bénin et ailleurs. Mentionnons particulièrement l'église de Kobe, l'église de Parakou Banikwara, les gens de Porto-Novo, Malawi, Miserete, n'importe où vous êtes connectés à ce séminaire, je sais que Dieu va faire de grandes choses au milieu de vous. L'Esprit de Jésus est là-bas et c'est sa parole qui est prêchée. Il fera de grandes choses au milieu de vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comme je l'ai dit, continuez à nous envoyer les témoignages de ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler du contenu de la bénédiction d'Abraham. C'est ce qu'on a commencé à voir depuis hier. Avant de continuer, je vais te donner quelques conseils pour que ce temps de jeûne soit vraiment bénéfique pour toi. La première chose, en dehors du sujet que nous sommes en train de traiter, j'aimerais que toi-même, tu aies des objectifs. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi dans ces 21 jours. Ce que tu veux prendre et sortir de ce programme comme témoignage. L'autre chose que je veux te dire, s'il te plaît, ne sors pas du thème. Même tes méditations, laisse toutes les autres choses d'abord. Tes méditations pendant ces 21 jours, que ce soit sur le thème. Réécoute, vous pouvez voir la communication, reprendre les audios, les réécouter, les réécouter, les réécouter, les réécouter. Que ton esprit soit imprégné de ça. Que ton esprit soit imbibé de ça. C'est alors que ça va commencer à se manifester. S'il te plaît, fais de ça l'objet de tes réflexions. Lorsque je veux te dire, comme conseil, sois concentré. Sois concentré. Ne t'éparpille pas. Sois concentré. Si tu veux vraiment sortir de ce programme, avec des résultats, comme Dieu l'a prévu pour nous, ne t'éparpille pas. Tes temps libres, utilise ça pour méditer. Reste dedans. Prie. Et jeûne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que pour finir, ne fais pas le programme en temps de série. Non, c'est 21 jours seulement. Déjà, nous sommes en train de finir une semaine. Reste dessus. Reste dessus. Ne fais pas le programme en temps de série. Autre chose que je veux te dire, pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres personnes, parle du programme. Parle de ça. Parle de ça. S'il te plaît, ne sois pas égoïste. Parle de ça. Quelqu'un peut venir et Dieu va le toucher à cause de toi. Et Dieu va le sauver à cause de toi. Dieu va faire quelque chose dans sa vie à cause de toi. Amen. Amen. Est-ce que tu m'entends? Donc sois
mobilisé, sois motivé jusqu'au bout. Évite les gens distraits. Évite les gens qui vont venir te voir pour bavarder des futilités. Pardon, laisse ça. Quand il commence à parler, regarde-le avec les mines serrées. 2 fois, il va partir. Commence à faire. Il va partir et te laisser te concentrer. Quand il vient, dis-lui, viens, on va prier. Viens, on va prier. S'il n'est pas sérieux, il ne va pas vouloir prier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un m'a posé une question aujourd'hui. La personne m'a demandé quand le premier point du contenu de la bénédiction d'Abraham, le choix de la grâce, la grâce élective, la personne m'a demandé, alors ça veut dire que nous-mêmes on n'a rien à faire. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, je lui ai expliqué. Amen. Premièrement, si tu es en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu t'a déjà choisi. Tu as déjà reçu cette grâce. Tous ceux qui sont à Christ, qui un jour Dieu leur a tendu la main et ils sont venus à Jésus-Christ, ont déjà reçu cette grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu l'as déjà reçu. Le reste maintenant, c'est ce que tu vas en faire. Alors, autre chose, quand j'ai expliqué la bénédiction, ce que c'est que la bénédiction d'Abraham, il y a un point dans mes notes qui m'a échappé. Et en relisant les notes, j'ai remarqué cela. Et je veux rapidement vous compléter ça. Pour ceux qui prennent les notes et qui ont soif et qui suivent. J'avais dit que la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham quand il l'a appelé. N'est-ce pas? Et qu'il lui a réitéré, répété à chaque fois, à chaque rencontre, etc. Le point qui m'a échappé dans mes notes et que j'ai remarqué, je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé cela. La bénédiction d'Abraham aussi, ce sont les paroles et les promesses. Vous pouvez mettre ça quelque part. Ce sont les paroles et les promesses de Dieu. Les paroles et les promesses de Dieu qui sont contenues dans les clauses de l'alliance de Dieu avec Abraham. Je reprends. La bénédiction d'Abraham également, ce sont les paroles et les promesses de Dieu qui sont contenues dans les clauses de l'alliance de Dieu avec Abraham. Amen. Et nous aujourd'hui, étant devenus héritiers des promesses de cette alliance, ces promesses sont également pour nous. Dis Amen au nom de Jésus. Alléluia. Alors, détail du contenu de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes au deuxième élément. Avoir un grand nom. N'est-ce pas? Bon, troisième élément. On va évoluer rapidement. On va voir que l'Esprit de Dieu nous conduise. Être comblé de bénédictions. Troisième élément, être comblé de bénédictions. Ce n'est pas la même chose que être béni.
Être comblé de bénédiction est au-delà de être béni. Je vous ai dit ici que la bénédiction a de l'ampleur. Nous pouvons être bénis mais sans être comblés. Être comblé de bénédiction. On va lire rapidement. Genèse 12, verset 2. Et aussi Genèse 24, 34 à 35. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Amen. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Je veux que tu retiennes avec moi que Dieu est en train de dire cela à un vieux stérile. Il est en train de dire ça à un vieux stérile qui a une vieille femme stérile qui n'a plus, pour laquelle il n'y a plus d'espoir. Mais la bénédiction de Dieu a changé tout ça. Come on. Je rendrai ton nom grand. Non, oui, juste le verset 2. Oui. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. On va travailler sur le verset 2 là ce soir. Oui. 24, 34 à 35. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Amen. C'est quelle version? Louis II. Oui, vas-y. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Et qui est devenu puissant. Lis bien. Amen. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Oui. Qui est devenu puissant. Bon, ta voix ne sort pas. Allez, mais mettez-vous. Tu es fatigué. Verset 34. Non, écoutez, elle a raison d'être fatiguée. Elle est en train de faire ça directement. Donc, elle a raison d'être fatiguée. Et élevez le niveau de votre jeûne. Vous me suivez? Élevez ça un peu. De la manière dont tu vas te sacrifier, c'est de cette manière que le jeûne va produire. De la manière dont tu vas faire ça. Donc, ça fait combien de jours tu es en train de faire? 5e jour. Ouais. Simplement. Tu ne vas pas mourir. Dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu ne mourras pas. Au contraire, les résultats seront surnaturels. You will not die. Le jeûne ne tue. Tu ne vas pas mourir. Il y a Léic aussi qui est en train de faire directement. Ou bien tu as changé d'option. Oui, il est en train de faire aussi directement. Avec eau. Il y a Mario aussi. Où est-ce qu'il est? Ah, ok, il est dans le coin là-bas. Directement, avec eau. Hein? Il faut te joindre à ce groupe-là. Frère, quand tu regardes les gens faire le sacrifice, après tu seras aussi témoin des fruits de leur sacrifice. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Verset 35. Le Seigneur a comblé mon maître de bénédiction. Toi tu es forte. Oui, vas-y. Le Seigneur a comblé mon maître de Le Seigneur a comblé mon maître de
bénédiction. C'est le serviteur d'Abraham qui est en train de parler comme ça. Mets ta main sur ta tête, tu vas commencer à dire, Seigneur, comble-moi de tes bénédictions. Lève-toi, 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 lève-toi sur tes pieds. Tel que ça s'est passé avec lui, c'est comme ça, ça va se passer avec nous à cause de l'œuvre de la rédemption. C'est ce que nous sommes en train de dire. Dis, Seigneur, comble-moi comme tu as comblé Abraham. Comble-moi de tes bénédictions. Et a prié au nom de Jésus de Nazareth. Oui, mets ta main sur ta tête et parle, parle. Seigneur, comble-moi, comble-moi, comble-moi. Seigneur, comble-moi. Jésus, comble-moi. Dieu d'Abraham, comble-moi de tes bénédictions. Parle. Comme tu as comblé Abraham. Mon frère, sois engagé dedans. Parle bien. Comble-moi de tes bénédictions. Comble-moi de tes bénédictions. Comble-moi de tes bénédictions. Jesus, we pray. Oui, vas-y. Celui-ci est devenu très riche. Il est devenu très riche. Car le Seigneur lui a accordé des moutons, des chèvres et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Alors, combler, c'est quoi? C'est rempli entièrement. Combler, c'est remplir quelque chose entièrement. C'est remplir quelque chose pleinement. Alors, être comblé de bénédiction, ça veut dire être rempli entièrement. Être rempli pleinement des bénédictions de Dieu. Amen. J'ai dit Amen. Frère, on peut prendre un récipient, verser de l'eau dedans, mais il y a de l'eau dedans, mais ce n'est pas rempli. Voyez, ça, je suppose que l'eau qui est dedans, c'est la bénédiction. Là. Ce n'est pas rempli de bénédiction. Il y a la bénédiction de Dieu, il y a la bénédiction dedans. Mais ce n'est pas rempli. Mais si je fais comme ça, je suis en train de faire quoi? De remplir. Ajouter, augmenter. Là. C'est comblé. C'est rempli entièrement. Il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de place dedans où la bénédiction n'est pas. Le serviteur d'Abraham a dit, ce n'est même pas Abraham même qui est en train de parler. C'est son serviteur qui a dit, l'Éternel a comblé. Il n'a pas dit, l'Éternel a béni mon Seigneur. Il n'a pas dit, l'Éternel a béni mon maître. Mais il dit, Dieu a rempli mon maître de bénédiction. Je prie pour toi. Avant de sortir de ce programme, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu d'Abraham commence à remplir ta vie de bénédiction. Que le Dieu d'Abraham commence à remplir sa vie de tes grâces. Je dis que le Dieu d'Abraham remplit ta vie de ses grâces. Remplis ta vie de ses bénédictions. De sorte que tu en sois comblé. Tu en sois rempli entièrement. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, parce que Dieu l'a comblé de bénédictions, il est devenu très riche. Il a de l'or, il a de l'argent.
Il a des moutons, il a des bêtes, etc. Alors frère, être comblé de bénédictions comme je l'ai dit, c'est avoir une vie entièrement remplie de bénédictions, pleinement remplie des grâces de Dieu. Autre chose, c'est recevoir à profusion les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose. Je prie que ces choses que nous sommes en train d'entendre changent notre mentalité. Frère, j'ai déjà entendu des gens qui ont dit que Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Oui, j'ai déjà entendu. Non. Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. J'ai même entendu une femme qui a dit, moi, je n'ai pas reçu la grâce de me marier. Non. Dieu ne m'a pas donné ça. Alors je dis, être comblé de bénédictions, c'est recevoir à profusion les bénédictions de Dieu. Recevoir à profusion, c'est recevoir avec une grande abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que tu crois cette parole? Ou bien Jésus nous a menti? Je prie pour toi, au nom de Jésus, que les bénédictions de Dieu soient à provision dans ta vie, au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu soit à profusion dans ta vie, au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu soit grandement abondante dans ta vie, au nom de Jésus. Jesus name. Le Seigneur a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Frère, lorsque les bénédictions agissent, lorsque la bénédiction agit dans tous les domaines de notre vie, alors nous sommes comblés. Nous sommes comblés. Ce n'est pas qu'elle agit dans un domaine et dans un autre domaine on ne voit pas son effet. Mais lorsqu'on remarque les effets de la bénédiction, l'action de la bénédiction, la manifestation de la bénédiction dans tous les domaines de notre vie, alors frère, cette bénédiction est... Nous sommes comblés alors. Frère, écoute-moi. Je vous ai parlé de l'ampleur. Amen. Vous êtes avec moi? L'ampleur de la bénédiction. C'est deux choses. L'accroissement. Vous me suivez? L'accroissement. Ça veut dire quoi? Si je prends un domaine, la bénédiction est venue, mais elle s'accroît. Elle augmente. Alléluia. Nous pouvons recevoir une bénédiction, mais qui ne s'accroît pas, qui est là. Ça n'augmente pas. Normalement, avec le temps, dans chaque domaine de notre vie, où nous avons reçu la bénédiction, cette bénédiction doit faire quoi? Doit s'accroître. Ça doit augmenter de niveau. Là, la Bible nous a dit que Isaac
allait s'enrichissant. Ça veut dire quoi? La richesse augmentait. La richesse s'accroissait. Ce n'est pas qu'elle est riche, plutôt qu'il est riche et qu'il est resté au même niveau de richesse. Il allait s'enrichissant. La grâce que nous avons reçue doit grandir. La bénédiction que nous avons reçue doit grandir. Elle doit s'accroître. Quelqu'un a dit accroissement. Parle bien, je vais t'entendre dire accroissement. Lève ta main vers Dieu en haut. Dis que ta bénédiction que j'ai reçue s'accroisse dans ma vie. Est-ce que tu peux parler correctement? Que ta bénédiction s'accroisse. Qu'elle s'accroisse, qu'elle s'accroisse. Mon frère, parle bien. Que ta bénédiction s'accroisse. Que ta grâce s'accroisse. Que tes faveurs s'accroissent. Qu'elle s'accroisse, qu'elle s'accroisse. Que ta bénédiction s'accroisse. Mon frère, continue à parler. Qu'elle s'accroisse, qu'elle s'accroisse. Que son degré s'élève. Que le degré de cette bénédiction augmente. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Deuxième élément de l'ampleur, c'est l'extension. Frère, on a vu ça dans la vie d'Abraham. Voyons ça rapidement. Dans Genèse chapitre 13. La Bible nous dit, lisez ça, Genèse chapitre 13, verset 2. Genèse 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux. Abraham était très riche. En argent et en or. Yes. Il dirigea ses marches du Suivez, midi. il n'était pas riche. Il était très riche. Que Dieu suscite au milieu de nous des hommes et des femmes très riches. Il y en a qui n'y croient pas. Si tu n'y crois pas, ce n'est pas pour toi. Mais si tu le crois, c'est pour toi et ça va se passer. La Bible dit de riche qu'il était, Jésus s'est dépouillé de sa richesse. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi, rachetés par son sang, qui sommes devenus héritiers de la bénédiction d'Abraham, à cause de notre foi, nous fussions enrichis. Frère, un chrétien doit être riche. La bénédiction d'Abraham doit briser la pauvreté. Là où cette bénédiction se manifeste, elle engloutit la pauvreté. Elle phagocyte la pauvreté. Et la pauvreté n'aura plus sa place dans ta vie. Si tu es là et tu portes une malédiction de pauvreté, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Jésus te libère de toute mentalité de pauvreté, de toute attitude de pauvreté, de toute confession de pauvreté, de tout comportement de pauvreté. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si tu as une pensée de pauvreté, tu seras pauvre. Une attitude de pauvreté, tu seras pauvre. Tant que tu penses que ce n'est pas pour toi, tu ne l'auras jamais. Tant que tu confesses que tu es pauvre, tu le seras. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Très riche. Et ça va se manifester. Très très riche. You will see it. Vous allez voir ça. Ouais. Frère, ta tête, c'est le problème. Là, tu rates que toi, moi, je suis instituteur. Comment un instituteur comme moi peut devenir riche? Frère Émile, c'est bon? Vous pouvez être riche?
Vous pouvez être riche. Frère, écoute-moi. Ce que nous disons, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Je dis c'est surnaturel. Frère, quelque part, ton nom est écrit sur une richesse. À cause de Jésus, de l'œuvre qu'il a fait, il s'est débarrassé de ça pour que ça vienne à toi. Ça va te rechercher. Je le crois. Je le crois. Amen. Amen. Oui. Verset 3. Non, 2 seulement, c'est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, à ce niveau-là, Abraham n'était pas encore comblé. Non. Il a reçu la bénédiction. Ça le suit. Mais tous les aspects de cette bénédiction ne s'étaient pas encore manifestés. Dieu lui a dit, je vais te donner une postérité. Mais le monsieur n'avait pas encore d'enfant. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Ta postérité sera comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité sera innombrable. Comme on ne peut pas compter les étoiles du ciel, ainsi on ne peut pas compter ta postérité. Mais le monsieur est stérile. Sa femme n'a pas fait d'enfant. Donc cette bénédiction qu'il a reçue n'est pas encore active. Elle ne fonctionne pas. Elle n'agit pas encore. Là, dans Genèse chapitre 13, c'est un homme riche. Très riche. Mais il n'était pas comblé. Genèse 15. Vite. Je prie que Dieu fasse de toi un enfant de Dieu comblé. Que Dieu fasse de toi un homme comblé. Que Dieu fasse de toi une femme comblée. Comblée de grâce. Comblée de bénédiction. Tu ne vas pas juste recevoir des miettes de grâce, mais tu vas recevoir ça avec abondance. De sorte que ça va couler vers d'autres personnes. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te libère de tout ce qui peut entraver cela. Come on. Genèse 15. À partir du verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Frère, listen. Retenez toutes ces choses que Dieu a dites à Abraham. C'est pour nous aussi. Les paroles que Dieu lui a adressées. Les promesses que Dieu lui a faites. C'est pour nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes héritiers de ça. À cause de la foi en Jésus-Christ. Je suis ton bouclier. Ne crains pas. Ta récompense devant moi est très grande. Verset 2. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Qu'est-ce que tu vas me donner? Je m'en vais sans enfant. Je vais mourir sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Allons doucement. Frère, suis-moi. Un homme comblé n'a plus à demander. Non. Premièrement, quand Dieu a adressé la parole à Abraham,
Ta récompense sera grande. Je suis ton bouclier. Je vais combattre pour toi. Tout ça là. Le cœur d'Abraham n'est pas dans tout ça. Je suis ton d'accord. Il dit, qu'est-ce que tu vas me donner? Il dit, tu ne m'as pas encore donné de postérité. Ça veut dire quoi? Il manquait ça là à ces bénédictions pour être. C'est une aspiration de son cœur. Il aspirait à ça. Il voyait chez les autres. Et il attend que Dieu fasse aussi pour lui. Il a vu ça, c'est son frère Nachor. Et il attend que Dieu lui fasse ça aussi. Parfois même, il a dit certainement à Dieu, Nachor qui ne te sert pas, il a de postérité. Moi tu m'as dit de partir. Je suis derrière toi. Et jusque-là, tu ne m'as pas donné de postérité. Frère, je sais qu'il y en a parmi vous qui tiennent encore ce langage. Je t'adore. Mais tu ne me l'as pas fait. Je t'adore. Je suis derrière toi. Mais tu ne me l'as pas accordé. Voilà. Il a vu ça ailleurs. C'est pourquoi, quand Dieu lui a adressé la parole, tout ce que Dieu disait là n'était pas son problème. Qu'est-ce que tu vas me donner? Tu ne m'as pas encore donné de postérité. Ce que tu vas faire pour moi, pour que je sois comblé, et que tu me donnes une postérité. Il manque quelque chose. Et Dieu lui dit, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Que tu vas mourir sans ça. Qui t'a dit que le temps est passé pour ça? Qui t'a dit que le temps est déjà passé? C'est les hommes et la science qui ont dit que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est la conclusion des hommes. Mais notre Dieu ne dépend pas des circonstances humaines. Il dit, qui t'a dit que tu vas mourir sans postérité? Qui t'a dit que c'est Eliezer qui sera ton héritier? Il dit, je t'ai dit, que je te donnerai une postérité. Je vais multiplier ta postérité. Si je ne vais pas te donner de postérité, je ne te donnerai pas ces biens-là. Et Dieu lui dit, c'est un enfant qui est sorti de toi. C'est la manifestation de la bénédiction qui va hériter la bénédiction que tu as donnée. Écoute-moi. Abraham qui parlait comme ça n'était pas comblé. Il était béni, mais pas comblé. Il a encore des aspirations que Dieu n'a pas encore fait. Frère, c'est pourquoi, frère, quand on voit quelqu'un qui a un fardeau prier, c'est différent. Il ne prie pas comme les gens pour qui Dieu a déjà fait. Non. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a affamé, on a mis la nourriture devant lui? Alléluia. Alléluia. Hier, j'étais fatigué, faible. J'ai demandé à maman, ok, ce que je sens là, il faut que je descende d'abord. Elle a amené les choses pour dire, il faut prendre ça là d'abord, il faut prendre ça là. J'ai dit, écoute.
Allez, tout ça. Amène-moi à manger. Je dis que moi, je suis en train de faire. Mais toi, tu dis, il faut boire ça, il faut boire. Frère, et nous pouvons. C'est différent. Quand on voit prier sur les lèvres, mais celui-là qui subit certaines situations, lorsqu'elle prie, on le sait. La personne qui désire que Dieu fasse quelque chose dans sa vie, quand elle prie, on le sait. Les gens qui regardent les yeux ouverts, j'ai parfois envie d'aller chiffrer ces gens-là pour dire. C'est vous allez scandaliser le nom de Dieu. Parce que tant que tu ne vas pas prier avec ferveur, prier avec fardeau, ta prière peut ne pas toucher Dieu. Imaginez Abraham, Dieu est en train de lui parler d'autres choses. Et lui, c'est pas son problème. Écoute. Postérité. Postérité. Là, moi, je suis maintenant, tu me parles, Dieu se manifeste à moi et il me dit, je vais te donner une postérité. Je dis, ah, peut-être que tu ne sais pas à qui tu es en train de parler. J'ai dit, tu es en train de parler à Paul. Oui. Matt a dit, non, je n'en veux plus. Il y en a qui cherchent ça. Ce qu'ils cherchent maintenant là, c'est ce qu'on a dit là-bas. Dans Genèse chapitre 13, verset 2. Et Genèse 24, 34 à 35. Être comblé. Être extrêmement riche. C'est ça. Riche dans la paix. C'est ça, c'est tout. Oui, on vit. Il m'a donné. Et de très bons enfants. Quand Dieu m'a donné. Maintenant, attends. Il y a dehors. Ok, il n'y a pas de problème. Elle demande combien Dieu m'a donné en dehors des trois là. Est-ce qu'il y en a encore dehors? En tout cas, après tu vas savoir. On ne sait jamais où. Ou bien on ne sait jamais. Non? Ah, on ne sait jamais. Non. Vous savez que, Abraham là, c'est quand je suis en train de fouiller sa vie maintenant, j'ai vu des choses. Abraham là avait 3 femmes. Vous savez qu'Abraham avait 3 femmes? 3 femmes. Il y en a que Sarah ne connaît pas. Donc elle a raison. In Jesus' name. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Même Satan ne peut pas faire ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes engagés. Nous sommes engagés. Vous savez, avant même de devenir chrétien, ça c'est une parenthèse. Parce que j'ai vu les méfaits de la polygamie. Je me suis interdit d'être polygame. D'avoir des enfants. C'est pour ta mort et le suicide de tes enfants. Non, s'il y a un marché où on vend ça pour avoir l'argent, bon, on peut fabriquer. Là, on n'enfante pas, on fabrique. Parce qu'on veut vendre ça. Mais si on ne vend pas, écoute, tu vas faire quoi avec ça? C'est pour ton suicide et le suicide de tes enfants. Il n'y a pas ce que tu vas faire, ils ne vont pas se battre.
Une femme va vouloir tuer les enfants des autres. Anéantir les enfants des autres. Pour que ces enfants à lui seul réussissent. Il va tuer les garçons qui sont dans les enfants des autres. Pour que les autres aient seulement des filles. Lisez mon livre, vous allez voir ça dedans. Frère, tu vas détruire la vie de tes enfants. Si tu aimes tes enfants, tu ne feras pas ça. Donc, be confident. Il y a ce que j'ai vu. Il y a mon Dieu, pas à cause de toi. Oui, je suis sérieux. Ouais. Si c'est seulement elle là, écoutez, ce n'est pas Dieu qui a dit. Frère, je peux fabriquer. Hein? Et quelqu'un n'a qu'à dire parenthèse. Je prie pour toi ce soir. Si Dieu a répondu à Abraham, il ne l'a pas laissé vivre comme ça, l'adorer comme ça. S'il a ajouté à ses bénédictions pour qu'il soit comblé, toi aussi, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi que Dieu ajoute à ses bénédictions dans ta vie. Que Dieu ajoute à ses grâces dans ta vie. Que Dieu ajoute à ses bienfaits dans ta vie. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'ai eu un chauffeur, 35 ans, qui a fait enfant dans le ventre de trois femmes. Je lui ai dit, tu veux te tuer toi-même. Avec quel salaire tu veux entretenir les enfants là? Il y a des chrétiens aussi qui ont cette mentalité. Dieu a dit de remplir la terre. C'est pour moi 3 là, pour toi 2, pour l'autre 1, pour l'autre 4. Ça suffit, la terre va se remplir bientôt. Des enfants dont tu seras incapable de pouvoir à leurs besoins. On voit des gens, ils sont en train d'enfanter, même le cœur. Vos femmes vont commencer à avoir mal au cœur. Ce n'est pas hôpital. C'est d'aller à l'hôpital. Arrêtez de faire des enfants petits là. Tu vas voir que le cœur de ton enfant va se reposer. Ta femme va se reposer. Oui. J'ai déjà dit ça à quelqu'un qui ne donne pas de repos à sa femme. Enfant. Et la femme a commencé à avoir mal au cœur. Je les ai appelés, j'ai dit non, ce n'est pas hôpital. Le cœur de ta femme est fatigué par la grossesse. C'est une bénédiction ou bien? Gloire au Seigneur Jésus. Donc je dis à ce niveau-là, Abraham était béni mais pas comblé. Mais quand nous lisons Genèse 24, d'abord verset 1er, on voit que Abraham a été comblé. Verset 34 à 35, il était comblé. Parce qu'en ce moment, ce qu'il n'avait pas et auquel il aspirait, Dieu l'a béni avec ça. Frère, je t'ai dit par rapport à Adam, retiens avec moi que ce n'est jamais dans l'intention de Dieu que nous vivons avec des désirs, des aspirations qui ne sont pas satisfaits. Alléluia. Alléluia. Crois ça. Prie.
Recherche. Il va te donner. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Troisième élément. C'est quatrième. Gloire à Dieu. Ça veut dire que vous suivez bien. Maintenant, crois ce que je suis en train de te dire. Crois ça. Crois ça. Et que ça change ta manière de voir les choses. Quatrième élément, être une source de bénédiction. Être une source de bénédiction. 12-2. Fit. 12-2. Listen, est-ce que tu crois que Dieu peut te combler? Tu crois ça? Dieu peut te combler. Il va te combler. Il va ajouter à ce qui est là. Et il va étendre sa bénédiction dans tous les domaines de ta vie. Mon frère dit Amen très fort. Dieu peut te combler. Il va te combler. Je dis Dieu peut te combler. Il va te combler. 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 Listen, 2 Corinthiens. Avant de continuer, 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Verset 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut faire quoi? Vous combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de bénédictions. Dieu peut vous combler. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Yes. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Saute va au verset 11. Verset 11, toujours là. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce. Frère, est-ce que tu crois ça? Vous croyez ça? Est-ce que tu crois ça? Mets ta main sur ta tête. Dieu va te combler. Dis Amen sur ça. De toute grâce qui manque dans ta vie, Dieu va te combler. De toute bénédiction qui manque dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth, afin que tu deviennes un enfant de Dieu comblé. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de grâces. Il peut le faire. Let's go. Devenir, être une source de bénédiction. Genèse 12:2. Genèse 12:2. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dis Amen sur sa frère. Ça, ce n'est pas compliqué. On ne te dit pas de prier. Dis seulement Amen. Je ferai de toi une source de bénédiction. C'est un élément
de la bénédiction d'Abraham. Et c'est pour nous. Alors, être une source de bénédiction. Pour nous, ça veut dire quoi concrètement? D'abord, la source, c'est l'endroit d'où émane quelque chose. La source, c'est l'endroit d'où émane quelque chose. C'est la provenance, la cause, c'est la provenance, la cause, l'origine de quelque chose. C'est l'endroit d'où coule quelque chose. Je reprends. La source, c'est l'endroit d'où émane quelque chose. C'est la provenance de quelque chose. C'est la cause, c'est-à-dire ce qui cause quelque chose. C'est l'origine de quelque chose. C'est l'endroit d'où quelque chose coule. Alors, être une source de bénédiction, comme je l'ai dit, c'est plus que être béni. On peut être béni sans être comblé. Redonnez-moi les deux là. Regardez. Où est la source? C'est à gauche ou à droite? La source est où? À droite. C'est la source ici. Et ça reçoit. Vous me suivez? Ça coule d'ici et ceci reçoit. Ça émane d'ici, ça reçoit. L'origine de l'eau qui rentre ici, c'est où? C'est ici. Alors, donc être une source, Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Et j'ai dit être une source de bénédiction, c'est plus que être béni. D'abord, pour devenir ou pour être une source de bénédiction pour d'autres, il faut d'abord être comblé. Il faut être comblé. Il faut être rempli. Et que cela déborde de toi vers les autres. Donc pour devenir une source de bénédiction, il faut être grandement béni soi-même. Il faut avoir soi-même ce qui va couler de nous vers les autres. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Premier point. Être une source de bénédiction, ça veut dire que Dieu va se servir de toi pour bénir les autres. Quelqu'un va te regarder et bénir Dieu. Oh, ce niveau où je suis aujourd'hui, c'est à cause de telle personne. C'est toi, Dieu a utilisé pour bénir cette personne. Tu deviens alors pour cette personne quoi? Une source de bénédiction. Autre chose, être une source de bénédiction, ça veut dire que tu vas devenir l'origine, la provenance d'où la bénédiction de quelqu'un va venir. Frère, c'est grand. C'est très grand. Lorsque quelqu'un arrive à ce niveau où la bénédiction des autres émane de lui, écoute-moi, il n'y a rien sur cette terre qui peut te toucher. Allez lire Actes des Apôtres chapitre 10. Vous allez voir là une personne source de bénédiction. Balance la main, balancez la main tous. Ne sommes pas. Alléluia.
il y a là une personne qui est une source de bénédiction. Mais un jour, un malheur l'a frappé. Son nom c'est Dorcas. Les gens pour qui elle est une source de bénédiction ont commencé à crier à Dieu. Ah Père, comment tu peux permettre qu'une telle personne nous quitte? Comment Seigneur, comment tu peux permettre? Qui nous fera ça désormais? Dieu au ciel a réagi. La Bible nous dit dans Isaïe 65 verset 8. Quand on voit du jus dans une grappe, on protège cette grappe car elle participe à la bénédiction. Être une source de bénédiction, c'est participer. C'est devenu un vecteur de bénédiction pour d'autres personnes. Frère, je suis sûr qu'il y en a sous leur chambre vont dire merci à Dieu pour ma vie. Donc, évoluons rapidement. Je prie pour toi que Dieu te bénisse à tel point que d'autres personnes soient bénies par ta vie. Dis Amen fort. Je dis que Dieu te comble à telle enseigne que d'autres personnes soient touchées par ta bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Être une source de bénédiction, ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas devenir le moyen de bénédiction pour d'autres personnes. Le moyen que Dieu va utiliser pour bénir d'autres personnes. Autre chose, ça veut dire que la bénédiction d'autres personnes va couler de toi. C'est de toi que ça va couler vers eux. C'est de par toi que ces personnes seront bénies. Ces personnes seront bénies par ta vie. Ça veut dire quoi? Que la bénédiction de Dieu dans ta vie va affecter d'autres personnes. Tu n'es pas seulement béni pour toi, mais la bénédiction que Dieu t'a donnée affecte d'autres personnes. Frère, ce qui ne coule pas, frère, écoute-moi, ça moisit. Ça moisit. Laisse ce que Dieu t'a donné, fais quoi? Même à ton niveau là, à ton niveau, si lorsque ce que Dieu t'a donné, tu gardes cela sur toi, ça ne va pas s'augmenter. Non. Laisse ça couler. Que tes deux mains soient ouvertes. La main qui reçoit, qu'elle soit ouverte. Et la main qui donne, qu'elle soit ouverte. Il y en a qui sont juste des receveurs. Frère, que Dieu t'enlève de là. Ouais, c'est ça la vie. Ça coule d'en haut sur toi et ça doit couler sur d'autres. Si ce qui coule d'en haut sur toi ne coule pas avec d'autres, c'est un danger. Je vais te montrer quand on va évoluer. Les gens cupides et parcimonieux ne peuvent jamais être une source de bénédiction. Jamais. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom du Seigneur Jésus. Donc les gens qui sont ainsi bénis par ta vie vont rendre grâce à Dieu pour ta vie. Frère, normalement, je répète, quelqu'un doit regarder à sa vie et dire Seigneur, merci pour la vie de pauvre. Seigneur,
Merci pour la vie de Olga. Merci pour la vie de Jean-Claude. Merci pour la vie de Dominique. Pourquoi? Parce qu'il regarde à sa vie. Et il voit que ce qui se passe là, le changement que Dieu a produit, c'est toi le vecteur. Je vais te poser une question, quelques questions rapides pour terminer. Alors, dis-moi, au nom de Jésus, qui est en train de remercier Dieu après ça à cause de ta vie? S'il n'y a personne, tu n'es pas encore une source de bénédiction. Tu es peut-être béni, mais tu n'es pas une source de bénédiction. Qui est en train de remercier Dieu? Qui se sent redevable à toi? Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas encore une source de bénédiction. Autre question. Qui rend grâce à Dieu d'avoir un jour croisé ton chemin? Qui rend grâce à Dieu de t'avoir rencontré un jour? Qui rend grâce à Dieu parce que tu es dans sa vie? Frère, nous voulons que Dieu utilise les gens pour nous. Mais Dieu veut aussi se servir de toi pour quelqu'un. Je n'entends plus voir amen maintenant. C'est là que tu dois dire amen pour moi. C'est plus que être béni. Que quelqu'un dans sa chambre soit heureux à cause de toi. C'est plus que être béni. Alors je te pose encore une question. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir qui rend grâce à Dieu de t'avoir croisé? Qui est en train de bénir le jour où tu as rencontré? Qui est en train de bénir le jour où tu es rentré dans sa maison? Ou bien les gens sont en train de maudire le jour où tu es venu sur les routes? Parce que toi tu es rentré là-bas et tu as rendu la vie amère. Tu es rentré là-bas et tu as tout bouleversé. J'ai souhaité même que les gens quittent l'église. Oui. Normalement, quand tu n'es pas là, ta place doit manquer à quelqu'un. Quand toi tu rentres, tout bouleverse tout. Tu es un catalyseur, un produit chimique. Frère, ce n'est pas bon. Sois une source de bénédiction. Je vais entendre toi-même. Sois une source de bénédiction. Là où il n'y a pas la paix, tu rentres là, la paix doit venir. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Oui, là où tu rentres, la saveur doit venir. Tu ne dois pas être un destructeur. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Quelqu'un ne doit pas soupirer en mal à cause de toi. Non. Est-ce que tu es béni par ces paroles-là? Est-ce que tu es vraiment béni par ces paroles? Alors je te pose une question. Qui est sauvé à cause de toi? Qui a connu le chemin du salut à cause de toi? Qui est venu à Christ à cause de toi? Tu es une source de bénédiction pour ces gens. Yeah. Tu es une grande source de bénédiction. Parce que frère, écoutez, quelqu'un qui est sauvé, qui a cru, qui a reçu Jésus à cause de toi, c'est toi le moyen que Dieu a utilisé pour que lui là,
il n'est pas à cette bénédiction d'Abraham dont nous parlons. Frère, il n'y a rien de plus grand que de travailler pour le salut d'une personne. Tous les chrétiens doivent comprendre ça. Frère, tu dois travailler pour le salut des gens autour de toi. Listen to me. Frère, il y en a à l'église, ça ne leur dit rien. Vous êtes là pour ce que Dieu va faire pour vous. Mais si ta vie est un instrument pour le salut d'autres personnes, tu es une grande source de bénédiction. Tu es non seulement une source de bénédiction pour les gens, mais tu es une source de bénédiction pour le ciel. La Bible dit il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui est sauvé. Si toi tu travailles pour qu'il y ait la joie au ciel, Dieu va te bénir certainement sur la terre. Frère, travaillez. Frère, tu es sauvé pour ça. Tu es à l'église pour ça. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit que les gens que Dieu va nous utiliser pour sauver, ils vont nous remercier sur la terre. Et un jour au ciel, ils vont venir nous congratuler. Vous dire, oh merci Paul. Merci, merci. Si ce n'est pas toi, je ne serai pas ici. Merci. Tu as été patient envers moi. Tu m'as supporté. Et aujourd'hui je suis là. Tu as dépensé sur ma tête. Tu me donnais le transport. Tu venais me chercher avec ta voiture à la maison. Oh merci. Frère, je prie qu'au ciel, quelqu'un vienne te serrer la main parce que tu as travaillé pour son salut. C'est plus que... C'est extrême. Listen, regardez, si moi je n'étais pas sauvé, vous serez ici? Non, maintenant écoutez, si au moins je suis sauvé, quelqu'un m'a fait sortir encore de la voie de Dieu, est-ce que cette personne-là, je vais te poser deux autres petites questions rapidement. Alléluia. Qui est tombé et à cause de toi, la personne est relevée? Listen. C'est très grand. Si quelqu'un qui tombe et toi, tu restes derrière lui et Dieu t'utilise pour son relèvement, tu es une grande source de bénédiction pour cette personne-là. Autre question. Qui a quitté la voie de Dieu, rétrogradé, et toi, tu l'as ramené. Les baudouins. Le diable avait déjà. Le diable voulait le récupérer. Tu es resté derrière lui jusqu'à. Tu l'as ramené. Ramené à la foi. Ramené sur le chemin du salut. Ramené à l'église. Écoute-moi. Même si tu donnes millions, ça ne suffit pas. Entre quoi? Qui est tombé? Et toi, tu as œuvré pour son relèvement. Oui. Bon. C'est pratiquement les mêmes choses. C'est pratiquement. D'accord? Quelqu'un peut tomber et ne pas quitter la route. C'est juste la nuance.
Je vous ai dit toujours, il vaut mieux pour vous, quand vous voulez tomber sur la route. Ne quittez pas la route, parce que quand tu quittes la route, c'est grave. Quelqu'un qui est tombé et qui ne s'est pas éloigné de Dieu, qui n'a pas quitté les choses de Dieu, la Bible dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Il va se relever. Mais quand on quitte la route, dites-moi Jacques 5,19 et on va prier. Et on va se lever. 19 à 20. Mes frères, à mon envie, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, si quelqu'un parmi vous, on n'a pas dit pas un, frère, c'est possible que quelqu'un parmi nous s'égare. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un parmi nous, un frère, oui, loin de la vérité, et qu'un autre travaille pour le ramener. Sachez que qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Lève-toi sur tes pieds. Être une source de bénédiction, ce n'est pas donner l'argent seulement à quelqu'un. Bien que ça fasse partie, on a commencé par là. Alléluia. Dieu va t'utiliser pour changer la vie de quelqu'un. Changer la situation de quelqu'un. Produire la joie dans une maison. Tu es une source de bénédiction. Et si tu es une source de bénédiction, frère, Dieu va veiller à ce que la source ne s'arrête jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lève-toi. Prends ton huile. Prenez l'huile. Prenez l'huile. Les gens qui n'ont pas l'huile, il y en a, vous pouvez l'avoir. Qui n'a pas, la manière dont vous avez commencé à prendre dans les mains des gens là, frère, il ne faut plus faire ça. Qui n'a pas ça? Alléluia. Allez, sortez vite. Esther, l'huile est avec toi là. Ok. Vous, ceux qui n'avez pas, venez à côté ici, rapidement. Donnez-nous une chanson. Balance tes mains comme ça. Le Saint-Esprit est là. Mon frère, sois vivant. Balance la main. Le Saint-Esprit est là. Il est là.
le glorieux nom de Jésus-Christ. Ah, je dis au nom de Jésus-Christ. Prends l'huile dans ta main. Oins ta tête. Fais comme je suis en train de dire. Ok, prenez vite, vite, vite. Moïse, toi tu n'as pas pris. Tu as laissé à la maison. Ok, tu te donnes l'argent. Ça va te permettre de ne plus oublier ça. Il y a un homme là où il dit. Prochainement, à ma soeur, on va. Alléluia. Jesus' name. Amen. Jesus in coming. Frère, je vous demande d'instaurer l'usage de l'huile. Nous allons vous projeter les témoignages. Mets ça dans l'eau. Lave-toi avec ça. Lave-toi avec ça. Quand tu veux sortir, oins tes mains, oins tes pieds. Alléluia. Alléluia. J'ai reçu un puissant témoignage aujourd'hui. Une sœur qui a cherché quelque chose pendant 2 ans. Rien. Et au début de cette année, elle est remontée dessus. On l'a appelée catégoriquement pour lui dire ce n'est pas possible. Elle a dit non. C'est vous qui parlez. Elle a utilisé l'huile et proclamé. Elle s'est lavée avec. Elle dit j'ai dépassé même les instructions que l'apôtre a données. Elle s'est oint pour prier. La même personne qui lui a dit non, c'est qu'elle a cherché pendant 2 ans. Et officiellement, quand le dossier entre dans le circuit, ça fait 2 mois. Mais en 2 semaines, on lui a fait sortir son dossier. 2 semaines. Écoute-moi. Utilisez. Lève ta main. Tu vas dire joins ma tête. Parle avec conviction. Ne fais pas le fatiguer. Joins ma tête. D'huile ce soir. Au nom de Jésus. Joins ma tête ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Répète avec moi. Tout ce qui me limitait. Tout ce qui me limitait. Quelque part dans ma vie. Soit brisé par cette onction. Soit brisé par cette onction. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Répète. Ce soir, par cette onction d'huile, je brise toute limitation de ma vie. Au nom de Jésus. Répète encore avec moi. Que tout joug antique, persistant dans ma vie, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Soit brisé ce soir au nom de Jésus. Le joug de l'échec soit brisé. Le joug de la pauvreté soit brisé. Le joug de limitation soit brisé. Joug de célibat soit brisé. Joug de stérilité soit brisé. Joug de maladie soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joins ma tête pour une ascension surnaturelle. Joins ma tête pour une ascension surnaturelle. Au nom de Jésus. Que cette onction sur ma tête me tire vers le haut.
me tire vers le haut. Que cette onction sur ma tête me tire vers le haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu s'accroisse et s'étende dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par cette onction, que toute incapacité, infimité soit brisée de ma vie. Toute faiblesse soit brisée de ma vie. J'établis de manière durable la faveur, la grâce et la bénédiction de Dieu dans ma vie à tous égards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Joins ma tête. Joins ma vie pour la productivité surnaturelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse ta main sur ta tête dans l'huile comme ça. Laisse ta main sur ta tête. David dit, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Ça veut dire quoi? Tu aimes ma tête d'huile. Ma vie en est remplie et elle déborde. Elle coule vers les autres. Je suis comblé et je deviens une source de bénédiction. Frère, au nom de Jésus, cette onction sur ta tête, qu'elle comble ta vie de bénédiction de terre. Rekapa Sandaboseki. Au nom de Jésus, la bénédiction qui est absente, après laquelle tu soupires, parce que ta tête est ointe, dans le nom de Jésus, que cette bénédiction vienne de ta vie ce soir. Shout, dis amen fort. Qu'elle vienne dans ta vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette onction sur ta tête combatte pour toi. Combatte pour toi. Combatte pour toi. Combatte pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le miraculeux, le surnaturel devienne fréquent dans ta vie. Que Dieu te donne un témoignage puissant. Que Dieu te donne un grand témoignage. Un témoignage personnel. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas sauter. Comme les veaux, Tu vas sauter de joie. Tu vas sauter d'allégresse. Au nom puissant de Jésus. Les forces hostiles à ta bénédiction soient brisées par cette onction sur ta tête. Au nom de Jésus de Nazareth, tu iras de l'avant, tu prospéreras. Au nom puissant de Jésus, ta vie va dégager l'odeur de la bénédiction. Jacob a dit, Isaac a dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. À partir de ce programme, partout tu vas passer, tu vas dégager l'odeur de la bénédiction. Les gens qui vont s'approcher de toi vont sentir la bénédiction. Ça te rendra agréable. Hier nous avons lu, la Bible nous dit, sois béni parmi tes frères. Que cette promesse soit accomplie dans ta vie. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Dans l'église de Dieu, sois béni. 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 Frère,
ne s'amuse pas avec cette dernière chose. Ce qui est suicidaire pour la bénédiction. Ce qui tue la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, l'onction de Dieu sur ta tête va les tuer. Dis Amen fort. L'onction de Dieu sur ta tête va les combattre. L'onction de Dieu sur ta tête va les réduire à néant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ces 21 jours vont faire fleurir ta vie. Vont faire fleurir tes affaires. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu te donne la foi pour marcher dans l'esprit de ces 21 jours. Pour marcher dans l'esprit de la bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Regarde en haut et applaudis très fort le Seigneur Jésus. Ah, tu ne peux pas applaudir le Seigneur? Applaudis très fort. In Jesus' name. Prends ton offrande, vis vite. Moi-même, j'irai avec ça rapidement. Il y a des jours où ça va arriver comme ça. Donc, sois seulement dans l'esprit de la chose.